Ne te lance surtout pas en sous-location ou en conciergerie en 2026. Oui, t'as bien entendu. Et si tu crois encore que c'est le bon moment pour démarrer ton business Airbnb, tu te trompes lourdement. Parce que dans les mois qui arrivent, beaucoup vont se lancer mal préparés, mal informés et surtout mal entourés. Mais avant que tu paniques, je vais t'expliquer pourquoi certains vont tout perdre pendant que d'autres vont littéralement exploser leurs résultats. Pour ceux qui ne me connaissent toujours pas, je m'appelle Salah, je fais de la sous-location professionnelle depuis 2018. Je gère jusqu'à 37 appartements à Toulouse et j'ai accompagné des centaines d'élèves à vivre de ce business-là. Et si je te parle aujourd'hui, c'est pas pour te vendre du rêve, c'est parce que j'ai vécu ce marché de l'intérieur et je sais très bien ce qui fait réussir et ce qui te fait littéralement échouer, tout arrêter. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais faire quelque chose d'assez exceptionnel que peu de youtubeurs font. Ceux qui parlent de sous-location et de conciergerie, je vais te parler des 7 profils qui vont te décourager dans ton projet de sous-location et de conciergerie. Premier profil, ton entourage inquiet, entre parenthèses. Ce sont souvent les premiers à te dire « tu vas te planter si le propriétaire te vire ». Et si Airbnb, la plateforme, ferme, un truc de dingue. Mais en réalité, ils ne connaissent absolument rien à la sous-location. Ils parlent d'un business qu'ils n'ont jamais pratiqué. Et paradoxalement, toi, ouais, qui m'écoutes, après quelques recherches, quelques vidéos, tu en sais déjà beaucoup plus qu'eux sur le sujet. Leur peur vient d'une seule chose, l'inconnu. Ils veulent en fait te protéger, mais sans comprendre qu'ils te freinent dans ton envie, dans ta motivation d'aller de l'avant. La vérité, c'est que leur avis n'a aucune valeur dans ce domaine. Et si tu leur demandes leur validation, c'est que toi, tu as un problème de mindset dans ta tête. Parce qu'un vrai entrepreneur, quand il est sûr de son business model, il ne cherche pas à se rassurer auprès de ceux qui ne connaissent pas grand-chose pour ne pas dire rien du tout. Donc je te pose une question, tu veux te lancer en sous-location ou conciergerie? Alors arrête de chercher la validation de ton entourage et cherche plutôt les résultats de ceux qui ont déjà fait ce que tu veux faire, donc ceux qui sont là où tu veux être. Second profil, les amis raisonnables. On va utiliser un terme gentil. Tu sais, ceux qui te disent « Commence déjà par acheter ton appartement avant de louer ceux des autres. Moi, je préfère la sécurité, j'ai mon petit CDI, ça se passe bien. » En général, ce sont des gens qui attendent le bon moment depuis 10 ans. Ça fait très longtemps qu'ils attendent le bon moment, eux, et qui n'ont toujours rien lancé. Ils confondent prudence et immobilisme, mais la vérité, c'est que la sécurité, c'est ce qui les enferme en quelque sorte. Ils rêvent intérieurement de liberté, mais ils ne passent jamais à l'action. Et devine quoi, mon ami, ce sont les mêmes qui te diront dans 6 mois ou 1 an, tu sais, ça là, franchement, t'as bien fait de te lancer, moi aussi j'y pensais, mais. On entend assez régulièrement ce type de discours. Allez, troisième type de profil, les pseudo-experts Airbnb d'Internet. Ceux qui te diront Airbnb c'est fini, le marché il est saturé, les villes interdisent tout, la loi Le Meur, tout ça, des mecs totalement négatifs. Tu les as vus passer ces vidéos à clic facile. Ce qu'ils oublient de te dire, c'est que ces interdictions concernent vraiment une minorité de communes en France et que ceux qui se professionnalisent continuent à tout cartonner sur Airbnb. Donc le vrai problème, c'est pas Airbnb, c'est de dépendre uniquement d'une plateforme type Airbnb. Les vrais professionnels, ils sont multicanaux, multiplateformes, Airbnb, Booking, Expedia et d'autres plateformes spécialisées. Ils automatisent tout, ils optimisent et ils ont des logements pleins toute l'année. Alors non, le marché n'est pas mort, il s'est simplement professionnalisé, c'est une bonne chose, et ceux qui s'adaptent rapidement vont gagner beaucoup plus qu'avant. Et d'ailleurs, petite parenthèse à ce propos, si tu veux apprendre à trouver un appartement rentable sans galérer, à chercher un propriétaire, à convaincre un propriétaire, sans passer pour un amateur en quelque sorte, et si tu veux aussi surtout automatiser la gestion de ton activité de sous-location et de conciergerie pour générer du gros cash pendant que tu dors, je t'explique tout ça dimanche à 18 h dans mon webinaire totalement gratuit, exclusif. Tu cliques sur le lien juste en dessous ou le lien qui va s'afficher droite ou gauche, je ne sais plus jamais. Tu t'inscris. Tu repars avec un plan clair, précis pour réussir ta sous-location en 2026 pendant que les autres, on va dire, ils hésitent encore, ils se posent plein de questions. Allez, quatrième profil en lien avec le numéro 3, les médias et les réseaux sociaux sensationnels. Il y a du squat dans les Airbnb, il y a les squatteurs, il faut arrêter le Airbnb, il y a des voyageurs qui refusent de partir, l'envers du décor du business de la location structurée, tu sais, les gros trucs à gros titres, franchement, tu as dû les voir toi aussi. Sauf que ces histoires, c'est 0,001% des cas. Une minorité. Il existe des solutions concrètes pour éviter ça en plus, des assurances spécifiques, des vérifications d'identité, on vérifie le profil des voyageurs avec du filtre automatique pour éviter les profils à risque, mais évidemment ça fait pas d'audience, ça fait pas du buzz. Ce qui attire, c'est le scandale, les médias te montrent l'exception et toi, tu crois que c'est la règle.
Donc arrête de tomber dans le panneau. Cinquième profil, les amis, il faut en parler. Ton ou ta compagne, eux, majoritairement, ils te veulent du bien, mais pour la plupart, ils ont grandi avec un modèle un peu has-been, déconnecté. Le CDI, le prêt sur 25 ans, la maison à la campagne ou la résidence principale. Ils voient la solocation comme un truc risqué, instable et pas vraiment sérieux. Mais en réalité, ce qu'ils appellent la sécurité, c'est souvent une prison dorée. Et je vais te dire un truc qui est fascinant, qui est surprenant. Souvent, les monsieur ou madame qui se lancent malgré la frilosité de la compagne, du mari, le mari ou la femme de mes élèves les plus performants finissent tout le temps, vraiment, par me dire on ne pensait pas, ça là, on ne pensait pas que c'était possible, mais on est fier de lui, on est fier d'elle. Et c'est ça qu'il faut retenir, mon ami, tu dois foncer. Sixième profil, les clichés culturels, on va dire. C'est un business d'arnaqueur, c'est illégal, c'est immoral, je l'ai entendu ça, hein. C'est immoral, limite malsain, de gagner de l'argent sur le dos des propriétaires. Ces phrases, je les entends tous les jours, mais elles viennent de gens qui n'ont jamais lu un bail dérogatoire, qui ne connaissent rien, aucune ligne de la loi. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'avec un contrat clair, une société, allez, on va dire propre et une gestion carrée, la sous-location est 100% légale. Et surtout, elle rend service en fait aux propriétaires qui, sans toi, mon ami, sans toi, qui prend le logement en sous-location, ces propriétaires auraient des logements vides ou mal gérés, ou pire, ils perdraient énormément d'argent. On continue. 6, 7e profil, le pire de tous, c'est toi. Ouais, toi-même. Tu sais, ta petite voix intérieure qui te dit « si je me plantais, et si je perdais de l'argent, et si j'étais pas à la hauteur ?» T'as peur de te confronter au réel, hein? T'as peur de passer à l'action. Mais pose-toi une vraie question. Est-ce que tu veux que ta vie change? Ou est-ce que tu veux juste qu'elle te fasse un peu moins peur, la vie que tu mènes aujourd'hui? Parce que tant que tu chercheras la validation des autres, de monsieur, madame, ta tante, ton frère, ton chien, je ne sais quoi, tu n'agiras jamais. La vérité, c'est qu'il n'y a pas une personne dans ton entourage qui en sache plus que toi sur la sous-location. Alors, à qui tu veux demander la permission de réussir en quelque sorte? À qui tu dois demander si tu peux réussir ou pas, si tu as le droit de réussir ou pas? Après avoir vu tous ces profils, je vais vous parler de la réalité du marché. Oui, il est vrai, certaines villes ont mis des règles plus strictes. Oui, la concurrence existe. Elle existe dans n'importe quel secteur d'activité d'ailleurs. Mais la demande, elle est toujours là. La demande de logement, les voyageurs qui viennent en France, ça, c'est toujours présent. Le tourisme explose, les voyageurs d'affaires se multiplient et la recherche d'expérience locale ne fait qu'augmenter. Donc les vrais gagnants de 2026, ce sont ceux qui vont travailler proprement, intelligemment, avec une méthode claire, une stratégie précise. Ceux qui automatisent leur gestion, sécurisent leurs contrats, très important, optimisent leurs revenus avec les bons outils et savent scaler, augmenter le nombre d'appartements sans s'épuiser, sans s'éclater en plein vol. Donc ce que tu dois retenir, mon ami, c'est que les gens qui te disent aujourd'hui ne fais pas de sous-location, ne lance pas ta conciergerie, tous les éléments que je t'ai donnés avant seront les mêmes qui dans 6 mois t'appelleront pour te dire franchement ça là, tu as eu raison, tu as bien fait de te lancer. Parce que pendant qu'ils doutaient, toi tu as agi et idéalement en secret, tranquillement, sans trop en parler. Et dans ce business, ceux qui réussissent ne sont pas les plus intelligents. Ceux qui réussissent, ce sont ceux qui passent à l'action malgré la peur, malgré l'entourage et malgré les bruits du monde, comme dirait l'autre. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. Ça m'a vraiment fait plaisir de faire cette vidéo-là parce que souvent on n'aborde pas les sujets de l'entourage et de ce qui peut te freiner. Si tu veux apprendre à trouver un appartement rentable sans galérer, sous-location c'est un formidable business, convaincre un propriétaire sans passer des heures au téléphone et automatiser ton activité en utilisant la puissance de l'intelligence artificielle, je t'explique tout ça dimanche dans mon webinaire totalement gratuit. Les places sont limitées, 100 personnes, pas plus. Donc tu cliques juste en dessous, tu t'inscris et comme je te l'ai dit, tu repars avec un plan, une méthodologie. Tu peux me poser toutes tes questions pendant ce webinaire. Je suis là, je réponds. C'est vraiment un webinaire interactif. Je vais y arriver. Je suis là pour échanger avec toi, t'apporter de la valeur, de la plus-value. Je sais, les gens n'ont pas l'habitude, mais j'adore faire ça. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao, c'était ça là.